on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 6 mars 2024. C'est parti. Bah oui, c'est parti très vite. Hein. La gestation et le champignon. Ok, bah la gestation et le champignon, c'est quand même un peu... il y a des choses qui sont en route, il y a des choses qui sont en marche, il y a des choses qui sont en train de se préparer. Et la finalité de ce qui en ressortira ne dépendra que de nous. Voilà. Le verre brisé. Alors le verre brisé, à chaque fois, j'ai des messages qui me demandent Founé, parce que j'ai des gens qui achètent mes jeux et qui me disent Founé, la carte du verre brisé, ton interprétation, au départ, je me suis dit non, non, peut-être qu'elle a voulu l'adoucir et que voilà, et moi j'y vois un truc patatras. Et finalement, au bout de quelques tirages, en fait, non, t'as raison, c'est très neutre. Alors, c'est vrai que souvent on me dit mais pourquoi t'as choisi du coup le rouge pour... Mais en fait le rouge c'est pour attirer l'attention. Ça veut dire là, warning, il y a un événement qui va se dérouler, il y a un truc qui va se passer et ça mérite ton attention. Ça veut pas dire que ce sera négatif, hein. Ça veut dire il y a un événement. Voilà, il y a un truc, ça peut être un mot, ça peut être... peu importe ce que c'est en fait, ça peut être une décision, ça peut être un événement, ça peut être... Voilà, mais ça mérite toute notre attention. Voilà, j'aurais pu, à la place du verre brisé, j'aurais pu mettre un warning, genre un triangle jaune avec un point d'exclamation, quoi, vous voyez. Mais je trouvais que le verre brisé, c'était sympa parce que finalement, le verre, il sera plus jamais comme avant. Ça veut pas dire que le prochain qu'on aura sera moins bien, ça veut dire que celui-ci ne sera plus jamais comme avant. Vous voyez ? Et donc, ça marque l'événement marquant qui... Voilà, qui a cassé un verre, c'est que ça demande de toute notre attention. Et j'en ai cassé un il n'y a pas longtemps, donc je peux le dire. Les possibilités. Vous voyez ? C'est un événement, un truc qui se passe, qui était imprévu, qui était vraiment pas du tout à l'ordre du jour. Et là, avec les possibilités, ça veut dire que ça peut ouvrir justement le champ des possibles. Là où avant on se dit bah, c'est soit ça, bah là ça peut être soit ça, soit ça, soit ça. Donc, le pendule et la sorcière. Ouais, il y a du questionnement sur est-ce que j'ai envie, est-ce que c'est utile, est-ce que ça ne l'est pas. Ouais. Voilà. Après, ce ne sont que des cartes qui sautent, hein, encore une fois, mais j'aime bien de temps en temps les interpréter. Et là, du coup, comme ça, elles sautent une à une, c'est pas des gros paquets. Je trouve que c'est pas mal. Des fois, ça peut donner des indications en dehors du tirage. Oh là, par contre, vous voyez, je vais pas interpréter, il y en a trop. Ça donne des indications hors du tirage qui peuvent être utiles à certains. Alors, nous avons la purification et la reine. Moi, j'y vois ici le fait de remettre à plat nos stratégies, remettre les choses, ne pas partir en se disant « Ah bah, c'est comme ça et puis c'est tout ». Vous voyez, là je pense que la reine étant la stratège, celle qui a besoin de prendre du recul pour voir comment elle peut être utile à son roi, ou en tout cas à son royaume, sans s'oublier quand même. Hein. Voilà, c'est celle qui ne peut pas en fait se permettre de partir à la conquête, voilà, parce que c'est pas elle le roi. Mais en même temps, elle a une espèce de sagesse, une espèce de structure, elle peut entre guillemets manipuler le roi, mais du coup en fait c'est la réflexion avant l'action, vous voyez, c'est-à-dire que je structure, je réfléchis, je pose les choses sur la table avant de partir à la conquête, et la reine c'est ce moment avant en fait. Hein. La purification évidemment c'est remettre à plat pour essayer de encore une fois hein, d'enlever ce qui n'est pas utile, repartir sur un nouveau cycle. Et d'ailleurs, on est sur du 9. Le 9, c'est, on appelle ça l'année du ménage, hein, l'année du bilan. Et moi, j'y vois ici un bilan éclairé. Et on brûle ce qui n'est plus utile. Et on sait qu'on va repartir sur quelque chose d'autre, sur quelque chose de plus sain, sur quelque chose de plus juste, sur quelque chose qui, de toute manière, devra être davantage axé et correspondre un petit peu à qui l'on est aujourd'hui. Nous avons sensibilité, intuitivité, franchise et émotion.
Et nous avons abondance financière. Bah en fait c'est ça. D'ailleurs le cancer c'est le premier signe d'eau et c'est le signe qui maîtrise pas forcément toujours bien ses émotions. En fait. Hein. J'ai dit pas toujours bien. Ça veut pas dire que toujours il ne les maîtrise pas. Ça veut dire que voilà, c'est pas toujours le cas. Avec une forte sensibilité, bien sûr il y a une intuitivité accrue, hein, comme quasiment tous les signes d'eau, mais c'est celui qui parfois, avec la franchise, il faut pas confondre franchise et honnêteté. Et parfois le cancer il a du mal à faire la différence. Je peux être franc et malhonnête. C'est-à-dire que la franchise c'est moi je pense que ça. Voilà. Par contre, la rhétorique qui t'a amené à penser ça, elle n'est pas forcément en rapport avec la réalité. Vous voyez, il y a un hiatus, en fait. Hein. Et parce que, pourquoi? C'est pas parce qu'il est malhonnête, le cancer, pas du tout. C'est parce qu'en fait, il est guidé par ses émotions. Et en fait, tout ce qu'il va ressentir en tant qu'émotion va le mener... Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'ai des gens qui sont cancer ou qui sont ascendant cancer ou lune en cancer autour de moi. Et le cancer, c'est celui... Alors, peu importe que vous l'ayez dans la lune, dans votre soleil, dans votre ascendant, il y a une constante, c'est que c'est guidé par les émotions. Après, le reste du ciel va donner qu'est-ce qui vous touche. Votre histoire aussi va donner qu'est-ce qui active, qu'est-ce qui appuie sur le bouton des émotions. Mais quand on appuie sur le bouton des émotions, les sentiments ressentis poussent le cancer à dire voilà ma réalité. Voilà. Et souvent, il y a cette phrase « je préfère être franc, je pense que ». Mais encore une fois, la franchise n'est pas l'honnêteté, parce que si on met le pas de côté, et si on dit voilà la réalité, parce que l'autre aussi du coup a sa vérité, voilà, le cancer est capable de l'entendre, parce qu'il est capable il est très sensible aussi aux émotions des autres, vous voyez. Et dans ce moment de purification, en fait c'est ça, c'est-à-dire que prendre conscience que vous ressentez quelque chose, que vous soyez cancer ou non, hein, d'ailleurs. L'énergie du cancer vous dit aujourd'hui, vous ressentez quelque chose. Est-ce que c'est juste par rapport à ce que vous vivez ou est-ce que ça a besoin d'être brûlé pour donner autre chose, d'être nettoyé pour donner autre chose, vous voyez. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre les liens avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à vraiment nettoyer en ne confondant pas franchise et honnêteté et en précisant bien que vos émotions sont la source de ce que vous ressentez. Je ne sais pas si je m'exprime bien, je ne sais pas si c'est compréhensible, mais voilà, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Et pour ça, moi je pense que quand même au mois de mars, on est dans le domaine du financier, on est dans le domaine du matériel, on est dans le domaine du projet, on est dans le domaine du travail, parce qu'on a quand même à chaque fois des cartes qui nous parlent de ça. Là, l'abondance financière, c'est la rentrée d'argent, c'est les espoirs par exemple par rapport à une rentrée d'argent, etc. Alors, on a la faux qui est tombée avec le normand, mais ouais, j'ai l'impression qu'au mois de mars, on est beaucoup sur un mois, la maison, sur un mois peut-être de dépenses, d'achats, de ventes, de primes, enfin, il y a un truc... ou alors peut-être de travail qui apporte une promotion ou des choses comme ça. Alors, l'encre. Il y a quand même ce truc de la matérialité. Même avec l'encre, hein, le commerce, l'achat, la vente. Alors, je coupe le livre et la faux. Il y a une décision, il y a une information, il y a un truc qui tombe, un coup près qui tombe. Alors, nous avons aujourd'hui la maison, l'étoile, au centre les oiseaux, encore une fois la communication, l'enfant et le bouquet. Ça devrait être plutôt une bonne nouvelle. Pour le coup, ça devrait être plutôt une bonne nouvelle. Ouais, plutôt une très très bonne nouvelle. Avec la maison et l'étoile, je tiens compte des oiseaux au centre. Hein. Il y a une communication apaisante, il y a quelque chose, il y a une bonne nouvelle pour la maison, pour le foyer, avec un renouveau, un vrai
peut-être justement cette fameuse rentrée d'argent, voir ce qu'on va en faire, comment on va le faire, avoir des discussions par rapport à ça, laisser tomber certains projets ou en tout cas les modifier, structurer les choses, ne pas partir sur une idée préconçue, ça peut être ça. Je vais recouvrir la maison avec la Vierge, l'étoile avec le serpent, les oiseaux avec la faux, l'enfant avec le chemin et le bouquet avec le train. Bon, la deuxième ligne, elle est moins folichonne, mais en fait, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est ce que je vous disais avec le cancer. Aujourd'hui, ne confondons pas honnêteté et franchise. C'est pas parce que ça nous paraît logique et qu'on va se dire bah moi je vais être franc ou je vais être franche parce que moi je pense que c'est la réalité et que c'est la vérité. Je pense que la vérité est au milieu et aujourd'hui on nous dit il va y avoir je pense des discussions un peu animées, un peu pourquoi je parle de discussion, parce que les oiseaux, je peux pas enlever que les oiseaux sont au centre et avec la faux. En tout cas il y a des décisions, il y a un événement, il y a quelque chose je dirais on risque de ne pas être d'accord. Et que, voilà, il peut y avoir un désaccord concernant une décision, et en fait, ça va nous demander de cheminer et de couper la poire en deux pour avancer aujourd'hui. C'est un travail, voilà, mais c'est pas négatif. Quand on regarde les colonnes, ça va nous énerver. Je pense qu'aujourd'hui, ça va nous énerver, et en même temps, c'est nécessaire pour atteindre l'apaisement. Vous voyez, ici, c'est typiquement l'exemple où le serpent n'est pas si négatif que ça. Parce qu'en fait, avec l'étoile, on nous dit, il y a un truc qu'il faut que tu atteignes, une forme de transformation. Voilà, accepter de faire une mue, voilà, accepter d'avoir un moment de fragilité, accepter de... Voilà. Et ici, on y voit l'apaisement suite. Enfin, pour moi, c'est ça qui suit, quoi. C'est l'atteinte de l'apaisement. Ça doit être dans cette recherche-là, et donc couper la poire en deux, avec des discussions qui amèneront à un accord, à quelque chose, on tranche, en fait. Hein. Et là, derrière, ça, dans cette journée-là, on a un renouveau, avec un cheminement très positif, avec... un petit cadeau à l'issue, je pense plutôt à un cadeau de la vie qui nous fera avancer, qui nous fera... voilà, finalement, c'est pas très grave, finalement, voilà, je veux pas m'alourdir avec ça, quoi. Alors, nous avons... Le vide n'est pas inutile car il laisse de la place à l'intuition et à l'inspiration. Alors cultive ton intuition et ton inspiration en laissant partir ce qui le doit. Voilà, écoutez, c'est peut-être ça la décision, hein. Laisser couper la poire en deux. Voilà, si j'ai pas tout, c'est que je devais pas avoir tout comme je veux et que c'est le mieux. Voilà. Je vous embrasse très fort et nous on se dit demain pour un nouveau tirage. Salut!